Xavier Delbecq, bonjour. Bonjour. Vous êtes neuropsychologue au centre hospitalo-universitaire de Lille et vous avez également une activité dans l'unité INSERM des troubles cognitifs. Et donc dans le cadre de la session du Gréco, vous allez nous parler des relations entre le corps calleux et la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, pour moi, c'est une maladie neurodégénérative qui touche le cortex. Alors, comment vous voyez l'interaction entre l'atteinte corticale et cette atteinte du corps calleux? Alors, cette connexion, elle se fait en fait quand on considère la maladie d'Alzheimer non plus en tant qu'atteinte de régions spécifiques, mais plutôt quand on considère la maladie en termes de conséquences sur des réseaux neuronaux et le fait qu'il y ait certains dysfonctionnements de régions cérébrales vont avoir des conséquences sur le fonctionnement de réseaux cérébraux, donc par le biais de ces connexions. Et dans ce contexte-là, s'intéresser au corps calleux en tant que connexion interhémisphérique peut avoir un intérêt justement pour montrer ces phénomènes de déconnexion au sein de réseaux. Et donc on va s'intéresser à l'étudier au niveau de la volumétrie, au niveau d'indices plus fins d'imagerie fonctionnelle pour montrer justement une perturbation sur les relations interhémisphériques qu'on peut aussi voir en termes de connectivité entre les hémisphères cérébraux. Est-ce qu'il y a une partie principale du corps calleux qui est particulièrement atteinte? Alors aujourd'hui, c'est tout le débat justement. La recherche, elle a montré de manière assez consistante qu'il y a cette atrophie du corps calleux qu'on peut détecter a priori assez précocement et cela d'autant plus quand on va dans des mesures fines d'imagerie. Par contre, il reste tout un débat sur la topographie de cette atrophie avec des travaux qui vont plutôt mettre l'accent sur une atrophie de la partie plutôt postérieure du corps calleux et d'autres qui s'intéressent plus justement aux perturbations du corps calleux dans sa région plutôt antérieure. Et aujourd'hui, la signification, les conséquences de ces perturbations sont encore des choses sur lesquelles on doit avancer, tout comme d'ailleurs les signes cliniques de ces déconnexions calleuses. On en est vraiment au tout début de la compréhension des conséquences de ces perturbations des connexions interhémisphériques. Donc, si je comprends bien, il y a une atteinte structurelle avec une atrophie que vous mesurez en volumétrie, et puis il y a des données qui sont des données plutôt fonctionnelles par atteinte du réseau neuronal, c'est bien ça? Voilà, exactement. Donc on voit en volumétrie, dans des mesures de tenseur de diffusion, vraiment des modifications sur la structure. Et le corrélat de ces modifications, c'est justement une perturbation de la connectivité interhémisphérique qu'on va observer en imagerie fonctionnelle. Aussi sur des mesures d'électroencéphalographie, on va voir qu'il y a une diminution justement de cette connectivité entre les hémisphères liée justement à cette perte, à cette dégradation de la substance blanche qui relie les deux hémisphères par le biais du corps calleux. Et en dehors de l'intérêt physiopathologique, on va dire, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un impact sur une prise en charge thérapeutique, alors peut-être pas médicamenteuse, mais plutôt de remédiation cognitive? C'est peut-être, mais même d'un point de vue pharmacologique, je pense que c'est un indicateur. Aujourd'hui, on voit que c'est quand même un marqueur de l'évolution de la maladie. Ce n'est pas un indice nécessairement spécifique à cette maladie, mais peut-être qu'avec l'évolution aussi, on va montrer des spécificités dans la maladie d'Alzheimer. Mais par contre, on voit vraiment que c'est un marqueur qui permet de bien suivre la maladie. D'ailleurs, certains essais pharmacologiques se sont intéressés justement à ces mesures, à des mesures notamment de diffusion dans le corps calleux, pour voir si les traitements classiquement utilisés dans la maladie d'Alzheimer avaient un effet justement sur cette connectivité interhémisphérique par le biais justement de l'étude du corps calleux. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.